Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Vue de la Fenêtre. Nous sommes aujourd'hui à La Baule et ce n'est pas anodin. Nous sommes ici dans un milieu salin et qui dit milieu salin dit milieu agressif et c'est un point important pour les menuiseries. Aujourd'hui nous allons aller voir un chantier en totale rénovation et nous allons parler de fenêtres, de porte-fenêtres, mais surtout nous allons parler de fenêtres multimatériaux et de coulisses en muraille. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Florent. Tu vas bien? Ça va. Bon, nous sommes sur ce chantier de totale rénovation et nous allons parler de fenêtres multimatériaux. Oui. Par contre, c'est quoi les fenêtres multimatériaux? Le multimatériau, c'est tout alu extérieur, toujours l'aspect identique extérieurement. Et à l'intérieur, on va pouvoir travailler l'alu, le bois, le PVC. Donc 3 matériaux intérieurs. Et est-ce qu'on peut jouer aussi sur la couleur? Oui, tout à fait. Tu as le choix de la couleur intérieure et extérieure puisqu'on va travailler la monocoloration et la bicoloration. Ce qu'on appelle entre guillemets la multicoloration. Oui, puisqu'à l'extérieur, tu vas pouvoir travailler sur du rouge, à l'intérieur, tu vas pouvoir mettre du vert, du jaune, etc. et du bois également. Et aujourd'hui, du PVC. Est-ce que le choix des matériaux a aussi un impact sur le budget? Oui, bien sûr, on va partir sur un budget bois qui sera un peu plus élevé, l'aluminium va être au milieu et le PVC va être un peu moins cher. Nouvelle technologie, on a l'impression que ces fenêtres multimatériaux ne sont pas très connues du grand public, Oui. mais c'est pas si nouveau que ça. On a mis en place ce procédé depuis 2009. Je considère qu'on est précurseur sur le sujet. Et ensuite, depuis 2013, on offre un coulissant sur le même aspect. Donc on offre une gamme complète sur ce produit-là. Donc même design entre aujourd'hui le coulissant et les fenêtres. Oui, tout à fait. D'accord. Très joli, mais niveau performance aujourd'hui? On est sur des performances qui se situent sur du UW1, voire 1.2. Pour le grand public, c'est quelque chose de très performant? C'est plutôt performant comparé à beaucoup d'autres produits. Qu'est-ce qui fait justement cette performance? Le plus simple, c'est d'aller voir et que je t'explique sur place. On y va. Voilà le coulissant, Florent, multimatériaux. Donc celui-ci est alu-alu. On a un parement alu, un noyau de synthèse et de nouveau un parement alu sur l'extérieur. Ce noyau de synthèse nous fait la rupture thermique qui nous amène à avoir une bonne performance sur ce produit-là. D'accord, donc l'air chaud en contact avec l'air froid est isolé dans cette chambre. Donc là, c'est le coulissant mural? Oui, ce coulissant se dégage devant la cloison intérieure. Contrairement à un calandage classique où tu vas avoir l'ouvrant qui va se dégager dans la cloison. Je te remercie, mais moi je vais lui demander au poseur ce qu'il en pense par rapport à cette pose. Monsieur Villard, bonjour. Bonjour. Vous êtes en charge des travaux de menuiserie pour cette rénovation. Oui, tout à fait. Vous venez de terminer la pose du coulissant mural. Oui. Première impression? Pas très bonne, hein. Quand on découvre le produit déjà qui arrive par le transporteur, il est bien protégé. Donc nous on est beaucoup plus serein parce qu'on se dit déjà il n'y aura pas de rayures sur le produit, il est de bonne qualité, il est protégé. Une fois enlever l'emballage, on commence à disposer le dormant de la menuiserie sur les pièces d'appui pour voir si ça correspond bien. Par système mécanique de cheville, on vient appliquer la menuiserie. On vient poser la porte à galandage coulissante sur le rail haut et bas. Et comme elle est prémontée et déjà pré-réglée, il suffit juste de la poser. Il y en a vraiment pour un temps très court. Facile à poser. D'un point de vue du système, est-ce que vous trouvez ça ingénieux? Ingénieux et facile au niveau de l'ouverture parce qu'après il faut se mettre à la place du client. Finalement, même un enfant peut prendre la menuiserie, on peut penser qu'elle est un peu lourde, etc. au niveau du vitrage et finalement ça se manipule très très bien. L'autre avantage c'est que la menuiserie prend peu de place dans le logement en s'appliquant contre le doublage. Le troisième point fort de la menuiserie c'est qu'elle s'ouvre totalement, donc on a un passage libre au niveau de la menuiserie qui est intéressant. Première fois que vous posez, vous êtes satisfait? Est-ce que vous allez en represcrire? Ah oui, tout à fait, parce que quand on connaît le produit, après c'est plus facile d'en parler. Je vous souhaite d'en poser plein d'autres. Oui, merci. Et je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Merci. Au revoir. Monsieur Churette, bonjour. Vous êtes Bonjour, le Florent. propriétaire de cette maison, donc qui est en cours de rénovation, mais les menuiseries sont déjà posées. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ces menuiseries? Pourquoi ce choix? Le choix, en fait, comme à mon avis tout le monde, c'est dicté d'abord par l'extérieur. Ici, nous sommes en bord de mer, donc il y avait 3 possibilités, le bois, le PVC ou l'alu. Et puis, je voulais aussi quelque chose qui soit, si possible, avec 2 matières.
Et donc je me suis tourné vers Millet puisque en fait j'avais vu chez vous une bimatière, en fait, des fenêtres bimatières ou des portes bimatières. Les menuiseries sont pratiquement tous posés. Vous êtes satisfait? Pour l'instant, je suis parfaitement satisfait. C'est arrivé très bien, ça a été posé très rapidement, donc en plus, visiblement, ça a été bien pensé de ce côté-là. Maintenant, on va voir à l'usage. Écoutez, merci, on se reverra plus tard pour voir cette belle maison, sans doute totalement finie. Écoutez, je vous souhaite de profiter de ces belles fenêtres, et puis je vous remercie en tout cas. Au revoir. Merci à vous. J'espère que cette émission consacrée aux fenêtres multimatériaux et aux coulisses murales vous a intéressé. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain numéro de Vue de la Fenêtre.